Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens vous voir pour faire un petit unhaul, c'est-à-dire j'ai fait un tri de ma bibliothèque et de ma pile à lire, bon très léger tri de la pile à lire, surtout un tri de la bibliothèque, tout simplement parce qu'en ce moment je me remets pas mal à Vinted et que ça me fait du bien de me débarrasser un peu de choses qu'il y a chez moi, donc voilà. Donc si ça vous intéresse, je mettrai mon lien de Vinted en barre d'infos. Et là du coup c'est ma prochaine sélection que j'ai déjà mis d'ailleurs sur Vinted. Des livres dont je me sépare et de donc pourquoi je m'en sépare. Voilà, si ça vous intéresse, de toute façon on va commencer tout de suite. Alors juste petite précision de début de vidéo, dans ma dernière vidéo je vous disais que la prochaine serait un vlog sur Forfwing et il s'avère que cette vidéo n'arrivera jamais sur cette chaîne parce qu'il y a eu un petit couac. Et donc il n'y aura pas de vlog Forfwing malheureusement parce que j'ai perdu mes rushs sans faire exprès, enfin je les ai supprimés sans faire exprès, enfin bref. Voilà, donc tout ça pour dire que au milieu de la semaine où je commençais à filmer, je me suis rendu compte qu'il me manquait du coup la moitié de ma semaine de vlog, ça n'avait donc plus aucun intérêt, donc j'ai arrêté de filmer. Du coup, on va passer sur d'autres vidéos, c'est-à-dire que là aujourd'hui je vous filme ce unhaul et en fin de semaine vous aurez une vidéo sur mon bilan lecture du mois de février et donc je profiterai du bilan lecture du mois de février pour vous dire ce que je pense de Forfun qui est juste derrière parce que j'ai un avis quand même positif mitigé globalement. Mais bref, si ça vous intéresse, je vous en reparle plus en fin de semaine, soit ici, soit sur Instagram. Si vous voulez aussi, je sortirai une chronique normalement à la fin de la semaine. Donc voilà. Bref, on arrête avec la parenthèse Forfun et on va passer à ce qui nous intéresse ici. Alors, je vous propose de commencer rapidement sur tout ce qui n'est pas vraiment le genre de lecture que je lis habituellement et du coup des livres que je peux vraiment vous recommander ou vous parler très en détail. Et c'est précisément la raison qui fait que je m'en sépare aujourd'hui parce que, enfin, à un moment, il faut être réaliste, je ne les lirai jamais. Le premier qui a rien à voir avec le micmac, c'est juste que c'était les lectures que je devais faire à l'époque où j'étais en formation de naturopathe, parce que oui, j'ai fait ça dans ma vie, fut un temps. On nous avait recommandé pas mal de livres qu'il fallait qu'on achète pour notre formation du coup. Et entre autres, il y avait celui-ci, je vous mets les images à côté, hein, comme d'hab, pour que vous les ayez dans le bon sens. Donc j'arrête la malbouffe de Marion Caplan. C'est un livre qui parle vraiment de, comment dire, c'est très centré sur le fait de manger des bons aliments pas transformés, de comment tu t'y prends pour éviter euh, d'éviter toutes les phases où on a tendance à rechuter et remanger des trucs qu'il faut pas. Enfin bref, vous voyez un peu le délire, je pense. Mais bon, tout ça pour dire que je ne suis jamais allée au bout de ce livre parce que moi, tout ce qui est livre comme ça, un peu, je sais pas vous, mais les... quand c'est pas des romans, j'ai du mal à lire certains livres. Des fois, ça passe. J'en ai certains. Un jour, je vous les montrerai peut-être. Tiens, les livres qui ne sont pas des romans qui m'ont plu parce que j'en ai certains qui parlent de sujets qui m'ont vraiment intéressé que je trouve très bien fait. Mais celui-ci, enfin. Je pense que piocher des conseils dedans par-ci par-là, ça peut être pas mal, mais disons que je le ferai jamais, je vais pas garder ça dans ma bibliothèque, donc voilà, on s'en sépare. Ensuite, un peu dans la même vibe, j'ai pas mal de livres de spiritualité parce que c'est un sujet que moi qui m'intéresse beaucoup. Et parfois dans certains livres ça passe très bien, le sujet spiritualité, puis parfois ça passe pas bien du tout du tout. Et là il y en a deux où à un moment donné je les lis pas, faut que je m'en sépare. Le premier c'est celui-ci, Mini encyclopédie de l'astrologie de Olenka de Vire. C'est comment dire, écrit tout petit, c'est des pavés, c'est pas vraiment la vision que j'aime de l'astrologie. Bref, ça me parle pas, je vais le vendre à quelqu'un qui s'intéressera certainement plus. Et un peu dans la même vibe, j'ai un livre sur la Wicca, mais la façon dont il est fait, ça, j'ai essayé de le lire, ça passe pas du tout. C'est le problème des livres pour se documenter sur des sujets, je trouve. Le problème, c'est que des fois, on a des gens qui écrivent des livres parce qu'ils connaissent vraiment bien le sujet. Pour autant, c'est pas pour autant que c'est des bons écrivains dans le sens où c'est captivant. Et là, c'est le problème, c'est que ce livre parle de plein de sujets intéressants, mais d'une manière pas du tout captivante, et moi, j'arrive pas. J'ai d'autres livres sur ce sujet, parce que perso, tout ce qui est Wicca, c'est un sujet qui m'intéresse de ouf. Enfin, je trouve ça fascinant, en fait. Mais disons que ce sera pas dans celui-ci que j'avais cherché les informations qui me parlent, quoi. Voilà, donc celui-ci, c'est en vente aussi. Ensuite, pour faire vite pareil sur ce qui est pas vraiment passionnant, j'avais celui-ci que j'avais trouvé en magasin d'occasion, je crois, il y a longtemps. Il était pas cher, du coup je l'avais pris, mais bon, je le lis pas, quoi. Enfin, ça a l'air d'être un livre un peu spécial dans la façon dont c'est présenté, même le thème, puis c'est pas, enfin, c'est juste pas mon genre de livre habituel. Donc voilà, je sais même pas ce que je peux vous en dire en fait de ce livre. Il me semble que de ce que j'en comprends, c'est un recueil de lettres. C'est un recueil de lettres, mais sur un sujet un peu glauque et tout. Enfin, ça avait l'air pas si mal, mais juste objectivement, je ne le lirai jamais. Ça n'arrivera pas. Donc autant m'en séparer et que quelqu'un qui veuille le lire l'ait chez lui, quoi. Voilà.
Ensuite, on passe sur un livre, pour le coup, que j'ai lu, dont je me sais pas parce que je n'ai pas aimé, en fait, enfin, pas très, enfin, c'est celui-là, ça fait longtemps que je l'avais lu pour un challenge, parce qu'il me fallait un livre qui se passe en Suède, très spécifiquement, et ben, ce livre s'appelle Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, donc voilà, le thème était là, je l'ai lu pour ce challenge, et c'était pas passionnant. Voilà, c'est un conte pour enfants, c'est un livre pour enfants, mais vraiment, je me suis honnêtement ennuyée de ouf en lisant ce livre, donc je vous le recommande pas forcément si vous aimez bien de temps en temps lire de la littérature plutôt pour jeunes, voire très jeunes. Celui-ci, c'est pas le mieux dans le genre. Voilà, c'est quoi mon avis, mais j'ai pas trouvé ça passionnant. Bref, donc je le vends. Maintenant qu'on a passé un peu les livres qui étaient faciles, on va dire, à enlever de ma bibliothèque, on va passer sur des livres où je vais un peu plus, je pense, prendre le temps de vous expliquer pourquoi je ne garde pas ces livres. Avec, en premier, j'ai déjà dû vous en parler, je crois, de cela dans ma vidéo où je faisais le tri de ma bibliothèque, justement, parce que j'avais décidé de m'en séparer déjà à ce moment-là. J'avais pas pris le temps de les mettre sur Vinted, je viens de le faire, donc bon, j'espère qu'ils partiront bientôt parce que ça me prend de la place vu que c'est carrément les 3. Il s'agit de la trilogie Les Ailes d'Émeraude, donc j'ai les 3 tomes. Hein. J'ai les 3 tomes et je me sépare de ces livres parce que j'ai essayé de lire le tome 1 et que personnellement, c'est pas passé du tout. Et je suis toujours excessivement déçue, honnêtement, de ne pas avoir aimé parce que Alexiane Delis, voilà, je suis dégoûtée. Parce que Alexiane Delis, vraiment, c'est, je pense, une de mes autrices préférées de tous les temps. Voilà, c'est dit, allez regarder ce qu'elle fait, c'est trop bien. Si vous avez toujours pas lu 200 d'écumées de glace, qu'attendez-vous? C'est un scandale. Bref, du coup, j'ai lu celui-ci et Le Secret de Lomé. Donc moi, j'ai vu qu'il y avait celui-là, cette saga-là aussi. Je me suis dit, on fonce, Alexiane Delis, ça va être trop bien. C'est pas trop bien. J'ai trouvé les personnages super immatures, le scénario, ça m'a gonflé ce livre, parce que ce qui se passe juste, c'est, enfin, je pense qu'il m'aurait plu à 14 ans, mais alors maintenant, non. Voilà, je suis désolée parce que ça se trouve, vous êtes plein à l'avoir aimé celui-ci, parce que il me semble que, enfin, j'ai vu des avis négatifs, mais j'ai aussi vu beaucoup d'avis positifs, parce que je crois que l'univers est super bien, l'univers de fantasy qui est dedans, et c'est plus que probable parce qu'Alexandre Delis, elle est trop forte pour faire justement de bons univers de fantasy. Moi, ce qui passe pas, c'est les personnages. C'est vraiment la personnalité de l'héroïne, des autres personnages, comment ils se parlent entre eux et tout. Ah, c'est pas passé du tout. Voilà. Après, c'est qu'une question de goût, de toute façon. Mais donc, voilà. Les Ailes d'Émeraude, c'est pas pour moi, ça ira pour quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai décidé de me séparer de lui, Le Rouge et le Noir. C'est du classique. Hein. Je sais pas pourquoi je vous le montre, de toute façon, vous l'avez là. Lui, ça fait partie des livres que de temps en temps, comment dire, la majorité des livres que j'achète, honnêtement, c'est de la romance et de la fantasy, globalement. Mais de temps en temps, je me balade un petit peu ailleurs dans ma librairie ou à la Fnac pour voir un peu ce qu'ils ont d'autre. Et j'aime bien partir de temps en temps avec des classiques. J'en lis pas souvent, j'essaie d'en lire quand même de temps en temps. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même, on peut faire de très belles découvertes. Et ça m'arrive régulièrement de lire des livres, de comprendre pourquoi c'est des classiques, vous voyez. Mais voilà, de temps en temps, je pense qu'on a tous été traumatisés à un moment ou à un autre en cours de français par un livre qu'on nous a imposé où on s'est dit mais comment tout le monde peut parler de ce livre, vous voyez? Ben moi ça m'a fait ça avec celui-ci. Donc je sais pas, vous aimez peut-être, mais moi j'ai abandonné en cours de lecture hein, tellement, enfin, je me suis ennuyée, un truc de dingue. Alors, le livre est vieux, hein, très vieux, donc forcément on est plongé dans une ambiance où on comprend pas la moitié de ce qui se passe, tout simplement parce que la société a énormément évolué depuis. Voilà. Mais au-delà de ça, je trouve que la plume est lourde. Oh là là, on s'ennuie. Je vous jure, mais j'ai lu peut-être 100 pages du livre avant de l'abandonner, peut-être même un peu plus. Je crois que je suis peut-être allée à 125, 130. C'était un fardeau. Je lisais même pas 10 pages par jour, j'avais l'impression d'y passer des heures. J'avais aucun intérêt pour l'histoire et ce qui se passait. Et pire que ça, on suit un personnage, Julien Sorel. Oh là là, mais on est dans sa tête, mais le mec c'est un malade. Je suis désolée de dire ça, je sais pas si je suis la seule à penser ça, mais le mec c'est un narcissique de ouf, je n'ai jamais vu ça, puis il a vraiment une manière de penser. Bref, j'ai pas compris. Et je suis sûre que si j'avais un cours de français dessus, on m'expliquerait par A plus B que, en fait, par telle figure de style et telle représentation de la société, telle critique de je ne sais quoi, c'est super intéressant. Et je veux bien l'admettre parce que certainement que c'est vrai, mais n'empêche que la lecture, elle est éprouvante, quoi. Et moi, j'ai pas envie de me forcer à lire des livres qui ne m'intéressent pas. Donc voilà, celui-ci, ce sera pas pour moi. C'est dommage parce que je le trouvais vraiment sympa, pour le coup, il est joli. Mais quelqu'un d'autre en profitera peut-être plus que moi. Voilà.
Alors, pour continuer sur des livres que je n'ai pas lus, et je sais plus si ceux-là je vous les ai déjà montrés, parce que c'est pareil, en fait là il y en a plein... En fait, il y en a plein dont j'ai décidé de me séparer il y a plus... Enfin, il y a un moment déjà, mais c'est juste que je ne m'étais pas déterminée là à faire... à tout mettre sur Vinted. Là, vu que c'est fait, je les ai sous les yeux, donc je vous en parle. Donc j'espère que ça sera pas redondant avec d'autres vidéos. Mais bon, je me dis, peut-être vous allez tomber sur cette vidéo sans en avoir vu d'autres. Donc au pire, vous découvrez, voilà, des livres et pourquoi, tout ça. Donc là, c'est 2 livres d'un univers que je ne connaissais pas du tout, que j'ai trouvé d'occasion. L'univers s'appelle Minuit. Et je pense que rien qu'à la tête des livres, vous devez vous douter que c'est des très vieux livres. Ça a l'air, en tout cas, d'être de très vieux livres. Déjà, je ne comprends rien à l'ordre des tomes de ce truc. Ce qui fait qu'en plus, je les ai jamais entamés parce que vraiment, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y en a un, lui, c'est un tome 1 apparemment. C'est le tome 1, le baiser de minuit. Celui-ci, c'est le tome rien du tout. Il s'appelle le soleil de minuit, mais il n'y a pas de chiffres avant. Je ne sais pas s'il y a plusieurs sagas dans la même saga. Je comprends pas par quel bout commencer. J'ai la flemme d'aller regarder. Donc voilà. Puis objectivement, je les avais achetés parce que un magasin d'occasion, je crois que je les avais trouvés à Nose à l'époque. J'ai dû les payer, mais que dalle le livre. Vraiment, ça. Enfin. Et moi, en général, honnêtement, je me balade à Nose ou en magasin d'occasion. J'ai la très mauvaise habitude de, si je trouve un livre, c'est de la romance ou de la fantasy, j'achète. Sans me poser de questions de si je vais, mais juste j'achète. Et puis le problème, c'est que du coup, je me retrouve avec des livres comme ça où je passe devant tout le temps, devant ma palle et j'ai pas du tout envie de les lire en fait. Enfin, ça me donne pas envie. Peut-être qu'ils sont très bien, hein, j'en sais rien, mais juste je les lirai pas. Ou plutôt que de les garder dans ma palle et que ça prenne de la place pour rien, je m'en sépare. Voilà. Ensuite, celui-ci, je vous préviens, c'est encore en légère hésitation. C'est-à-dire que si par hasard personne ne me l'achète sur Vinted, je le garde, je le lirai. J'hésite parce que je sais pas si je finirai par craquer et le lire, mais limite j'ai envie de lui laisser une chance parce que c'est un genre que j'aimerais bien lire plus. Il s'agit de lui, c'est Dans la toile de Vincent Aoui. Aoui, je n'ai aucune idée de comment on prononce ce nom. Et ça fait partie des collections Hugo Thriller, c'est le seul livre que j'ai de... Comment? J'aime bien la maison d'édition Hugo, et je sais pas si vous savez, mais la maison d'édition Hugo, elle a plusieurs gammes quand même, il y a plusieurs genres de livres, et de cette gamme-ci, j'ai pas d'autres livres à part celui-ci en fait. Et pour le coup, les thrillers, comme je vous dis, j'en lis jamais, alors que j'aime beaucoup, j'aime vraiment ça. Donc j'aimerais vraiment lire plus, mais c'est juste que celui-ci, je sais pas. Ça fait longtemps que je l'ai. Pareil, je l'avais trouvé d'occasion à Nose, enfin d'occasion. Je sais pas si on peut vraiment parler d'occasion dans le sens où personne ne l'avait jamais lu avant moi et personne ne l'avait lu avant moi, mais je l'ai payé pas cher, quoi. Enfin, vous voyez l'idée. Et à ce moment-là, pour le coup, je trouvais qu'il était tentant. Et de temps en temps, c'est vrai que je suis passée devant en me disant quand même, ça peut être sympa. D'où le fait que je suis quand même en hésitation. Mais enfin, ça fait 3 ans que je l'ai, ça fait 3 ans que je l'ai pas lu, quoi. Donc, enfin, à un moment donné, peut-être que c'est que je le lirai pas. Bref, tout ça pour dire que je sais pas. Si ça tente quelqu'un et qu'il l'achète, évidemment, je lui enverrai parce que enfin, j'ai presque une centaine de livres dans ma pile à lire. À un moment, faut aussi garder un minimum les pieds sur terre et de se rendre compte que 100 livres, avant que j'arrive à les lire, j'ai du temps. J'ai au moins une année devant moi pour lire tout ça. Une année pendant laquelle je vais continuer à acheter je ne sais combien de livres. Arrive un moment où on croule sous des livres et il y en a certains qu'on lira jamais. Et je trouve ça trop dommage de garder des livres qui traînent, qui seront jamais lus. Enfin, pour moi, c'est pas le but, vous voyez. Donc, je sais pas, comme je vous dis. On va voir s'il se vend ou pas. Pour vous en dire un peu plus sur le livre rapidement, on parle d'une fille qui est une miraculée. Elle a survécu à une fusillade et elle décide de s'éloigner de Paris pour aller se mettre dans un endroit un peu plus calme, dans un chalet, pour se remettre un peu. Et parce que je crois, ouais, c'est ça, elle souffre de graves séquelles de cet incident. Du coup, elle essaye de se reconstruire ailleurs, dans un endroit calme, sauf que il va se passer des choses visiblement dans l'endroit dans lequel elle va arriver, qui va faire que ce livre est un thriller. Donc bon, c'est pas parti pour être calme, quoi. Que la thématique a l'air sympa, en vrai. Je pense qu'il y a du potentiel dans ce livre. C'est juste que je sais pas si je trouverai le temps un jour de me pencher sur son cas. Donc on verra. À voir si quelqu'un l'achète. Et donc, pour finir, parce que c'est déjà la fin de cette vidéo, je me suis pas séparée de beaucoup de livres non plus, faut pas déconner. Hein. Ceux que j'aime bien, dans ceux que j'ai lus, je les garde. Et si dans ma pile à lire, vraiment, je me dis que potentiellement je les lirai un jour, je les garde. C'est vraiment le moment où je me dis, bon, c'est mort, là je m'en sépare, mais sinon, non, moi je garde. Enfin, si je les achète, mes livres, c'est pour une raison, quoi, quand même. Voilà. Là, j'ai décidé de me séparer d'une duologie. J'ai lu le tome 1, j'ai commencé à vouloir lire le tome 2, et ça passe pas avec moi. Je vous en ai déjà parlé dans mes lectures récentes, que vous serez peut-être pas très surpris que je décide de m'en séparer au final maintenant.
Il s'agit de la saga Mystic Flown. Je me dis, j'ai les deux. Donc une saga complète, donc ça se vend bien. Les deux en très bon état, comme vous pouvez certainement le voir. Le seul truc qui est chiant, et ça franchement, parlons-en. Petite pause pour ne pas parler de Mystic Flown, pardon. Le seul truc qui est chiant, je trouve, avec les livres qui ont des jolies dorures comme ça, où ça brille dans tous les sens, c'est que ça s'efface. Et même quand on ne fait rien, ça me fatigue. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer, je pense, des endroits. Regardez, ça part. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve ça. On a beau prendre soin de ces livres de ouf, faire attention qu'ils frottent pas d'autres trucs, ne pas les... J'ai l'impression que des fois les dorures, genre par magie, ça s'efface pendant la nuit pour aucune raison. Ça me rend dingue. Et c'est trop dommage, quoi, parce que c'est ça qui fait que c'est joli. Essayez, s'il vous plaît, les maisons d'édition, de nous faire des dorures qui tiennent dans le temps, par pitié, il y en a marre. Voilà, mais bref, hormis ces petits problèmes de dorure qui partent, les deux tomes que j'ai sont en parfait état. Étant donné que lui, je l'ai lu une seule fois, et lui, bah, je l'ai feuilleté pour voir un peu ce qui se passait, parce que ça finit sur un cliffhanger, celui-ci, que je voulais savoir. Et je suis pas passionnée. Voilà, la plume ne m'a vraiment pas plu. L'univers, je l'ai trouvé sympa, mais la plume compense pas du tout. Enfin, plutôt l'univers sympa compense pas du tout la plume qui me plaît vraiment pas. Et ouais, j'ai trouvé ça un peu... Rien qu'à lire le début du 2, c'est prévisible. C'est pas... Enfin, ça m'a pas plu. Bref, tout ça pour dire que je pourrais finir le tome 2, mais que je vais me forcer. Me forcer pourquoi? Pour avoir 2 livres dans ma bibliothèque qui m'ont pas plu. Enfin, je trouve que ça a pas grand intérêt, en fait. Voilà. Et j'ai vu que pourtant cette saga a reçu beaucoup d'éloges et de très bonnes critiques. Il y a des gens qui l'ont adoré. Donc je pense juste que le problème de ces livres, c'est que je ne suis pas son public. Donc autant qu'ils trouvent potentiellement quelqu'un qui va vraiment aimer. Donc voilà. Et donc voilà pour cette vidéo, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai quand même viré un certain nombre de livres, d'autant que je viens d'en vendre déjà pas mal sur Vinted là dans les derniers jours. Donc au final, dans les derniers jours sur Vinted, j'ai on va dire une bonne grosse vingtaine de livres qui viennent de passer. Donc déjà, j'ai plus de 20 livres qui viennent de partir de ma bibliothèque et de ma pile à lire. Je me suis aussi enfin décidée à aller en boîte à livres pour déposer tous ceux qui ne sont pas vendables, parce que j'en avais plein aussi des vieux livres qui n'étaient pas du tout vendables, donc autant que quelqu'un d'autre en profite. Ça, voilà. C'est tout l'intérêt des boîtes à livres. Si vous en avez vers chez vous, profitez-en. Hein. Il faut les faire vivre, les boîtes à livres. Moi, je trouve ça génial comme idée. Donc, autant donner ce qui ne nous intéresse pas et de temps en temps récupérer ce qui nous intéresse. C'est tout l'intérêt. Et donc voilà, donc je fais du tri parce que je vais bientôt avoir une deuxième bibliothèque, pour tout vous avouer. Je vais récupérer une deuxième bibliothèque que des gens de ma famille ne voulaient plus. Je la récupère le 9 mars. Attendez-vous dans le courant autour du 9 mars, un peu après, à avoir une vidéo réorganisation de bibliothèque. Ça va être fun parce que là, ils sont tous entassés. J'aimerais bien pouvoir en mettre certains en avant dès qu'ils sont vraiment jolis, pouvoir avoir des étagères un peu à thématique, genre une thématique de Sandy Comédie, une thématique Harry Potter, tout ça. Pouvoir faire une vraie belle place pour mes reliés qui sont jolis quand même. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que le tri est fait aujourd'hui. Il restera plus qu'à réorganiser et ranger dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, de toute façon, ça arrivera dans les prochaines semaines. Et puis voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.